Innocent Mukendi, que j'ai consacré, que son âme repose en paix. Le pasteur consacré à Mapangu Bapalamiché. Pasteur Alban Igor Samba. Alban Igor Samba. De Brazzaville. À El Bethel. J'ai déjà consacré d'autres ministres. Mais pour le TAP, depuis 17 ans, c'est le premier frère qu'on va ordonner au ministère. Il est le pur fruit de mon ministère. Je pourrais dire qu'aujourd'hui je suis fier d'avoir un fils dans la foi. Mon Timothée. C'est un frère que j'ai amené à la délivrance, au baptême du Saint-Esprit. J'ai senti en lui un appel, un don. Puis Dieu lui-même l'a appelé. À part ce que moi j'avais détecté, je l'ai encadré dans le ministère. Et tout ça, ça a pris du temps comme une sémence qui a grandi. Aujourd'hui, je crois que frère Paul a grandi. Je sens qu'il est temps qu'on passe à son ordination comme ministre. On va nous projeter 1 Timothée 4, 12 à 14 à l'écran. 1 Timothée 4, 12 à 14. Là, il est écrit l'écriture pour l'ordination. 1 Timothée 4, c'est qu'il y a un service, une cérémonie officielle. 1 Timothée 4, 12 à 14. Nous lisons la Bible pour cette cérémonie. Restez assis parce que c'est la continuité du même programme. J'attendais qu'on projette ça, mais ça traîne. Je vais lire directement dans la Bible. Si tu as le peux lire. « 1 Timothée 4, 12 à 14. 12 à 14. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. En pureté, c'est Paul qui parle à Timothée. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition les mains de l'assemblée des anciens. Verset 14. Voilà, Timothée avait un don. Le service des dons a confirmé les dons, comme pour Paul. Et aujourd'hui, c'est l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. 3 choses.
quelqu'un a un don, son pasteur voit ça, Dieu doit le confirmer par la prophétie. C'est que moi je crois. Je ne peux pas faire des choses si Dieu ne me parle pas. Il faut que Dieu me parle. Je vois les dons, j'attends que Dieu me parle. Et après maintenant, j'appelle les anciens. On impose les mains à cet homme-là. Merci pour l'écriture. L'ancien avec qui on va consacrer frère Paul Mpoyi dans le ministère, c'est pasteur Bokele Alain que je prie de monter à l'estrade. Pendant qu'il s'apprête à chanter, pasteur Alain Bokele qui est devant vous, à ma droite juste là, beaucoup le connaissent, il était ici pour qu'on dédicace l'église ensemble avec pasteur Yoko Vibidi, la Peter Chandler et Lukumwena de l'Amérique, Lukumwena Faustin. Il est dans la fonction actuellement pasteur associé de l'Assemblée de Bukavu. À Kinshasa, il est encore pasteur indépendant. Vu sa très lourde charge dans la société où il travaille, il n'a pas encore pris l'engagement d'être pasteur quelque part. Parce qu'il a encore une très lourde charge. Présentement, c'est une question peut-être que certains peuvent se poser. Pasteur Alain communie avec toutes les églises où il est invité et où il se sent conduit à aller. Ce n'est pas qu'on évite chez les gens qui croient de mauvaises choses, ils parlent, non. Il va là où il sent qu'il est conduit à aller. Et nous apprécions cette liberté dans le ministère. Pour ici, je sais qu'il prêche aussi ailleurs. Je le considère comme le pasteur le plus proche qui m'assiste pour les longues absences. Et il le sait, je le lui ai déjà dit. Je compte beaucoup sur lui. Mais comme en toute chose, nous avons dit qu'il faut que Dieu parle. Comme il est pasteur, tout ce qu'il peut faire, il faut que ce soit Dieu qui le lui dise de faire. Et je crois que pour quelqu'un qui est spirituel, il comprend ma présentation. Nous acclamons pour pasteur Alain. Je crois que lui-même aussi il a compris la flèche que j'ai lancée. Maintenant, juste un chant. Le président de Diacre Paul va entrer. Nous allons voir si vous l'aimez. Nous allons voir s'il y aura des cris de joie, s'il y aura des acclamations. Président, tu attends le deuxième chant après celui-ci. Il y a deux chants. Le premier et le président entrera au deuxième. Yes. Soyez calme, ça va chauffer. Baba
nzambe na bomoi yo nde nzambe ya bibele tikanga na yemba yo bomoi nanga nyonso ezali masa joli yawe ilonga maso bongisa pona ngai eleki ngai ndelo bela na libela solo bongi na koza lokumu pe masa joli kembo kembo solo kumu yo yawe bileko na bileko kembo na kolona ga Yesu bileko na bileko kembo na kolona ga Yesu pona mosakali kembo na kolona ga Yesu nakoyamba kemono noni kembo na kolona ga Yesu kembo na kolona ga Yesu kembo na kolona ga Yesu zambe na bomoi ole Yesu Kristo zambe malamu lokumu na yo yawe nanga yawe lokumu na yo bileko bai na kokumisa seyo lokumu na yo yawe nanga yawe lokumu na yo bileko bai na kokumisa seyo ata bato baboyi kosanjola bombo na yo ngai na kotika teo ata bato baboyi kosanjola bombo na yo ngai na kotika teo oyo yanga masumu libisako oyo yangai masumu libisako lo na bolingo zala wangai tatae oyo yangai masumu libisako lo na bolingo zala wangai tatae solo miso nanga na yo yawe miso nange kotala bila kanyoso yo yake moyo pesika leloyo miso nange kotala bila kanyoso yo yake moyo pesika leloyo kembo na kolona ga Yesu pona mosakoli kembo na kolona ga Yesu nakoyamba kembo na nani kembo na kolona ga Yesu kembo na kolona ga Yesu Président, tu peux t'approcher du podium. Je fais d'abord la biographie et après je fais la consécration. Paul Mpoyi est né à Kolwezi au Katanga, ex-Shaba, en juillet 67. Le papa Sylvain qui est décédé en 77 et de maman Justine Ilunga qui est en vie. Paul Mpoyi, quand j'appelle les noms vous avancez, est marié à Tchalama Laba Rachel.
Ils ont eu 4 enfants. Michel Mukende 1999, il peut venir. Michel Mukende 99. Keren Mbombo 2001. Keren Mutombo 2001. Bombo. Keren Mbombo. Keren Mbombo. Ketiabi Tota. Ketiabi Tota. Avancé. Bobelema. Et Joseph Boa. Joseph Boa. Vous avez vu sa famille et nous applaudissons Dieu pour eux. Il a fait ses études primaires et secondaires au Katanga. Il a eu son diplôme d'État en 87. Et il est venu continuer les études à Kinshasa. À Kinshasa, il va obtenir le diplôme de graduat en 1991. En sciences et techniques bancaires à l'école supérieure de formation bancaire en sigle EFOBank, non loin de Molière vers l'ISC. Il approfondira aussi là-bas l'informatique de gestion et la bureautique qu'il maîtrise parfaitement. Actuellement, Paul Mpoy travaille au comité international de la Croix-Rouge CICR International comme assistant coordonnateur au département protection. Ça, c'est quant à ce qu'il fait dans le monde. Avant d'être à la CICR, il fut assistant technique de la DAF. La dame directeur financière de la société GAP, qui était une branche au fait de PLZ et CZ, donc c'était les branches anglaises de la production agroalimentaire. À part sciences et techniques bancaires, Paul Mpoye, assistant technique informaticien. Et il a fait l'anglais à Cali. Bref, il est un coordonnateur polyvalent, un technocrate complet. Parfois je me dis qu'il sait tout faire. Il conduit, il dépanne, il fait l'ordinateur. C'est l'homme à tout faire. Cela est aussi dû à la longue expérience professionnelle qu'il a eue comme fonctionnaire national et international dans des missions à l'étranger. Kenya, Côte d'Ivoire, Mauritanie, un peu partout. Voilà cette grande expérience professionnelle qui n'a pas manqué de mettre au service du TAP pendant la coordination adjointe de la dédicace avec PAD, qui est presque du même genre que lui. Donc j'ai deux grands coordonnateurs technocrates à côté de moi. C'est eux qui m'aident à organiser les grandes manifestations. Sans oublier que le PAD, lui, il est déjà professeur à l'université. Nous acclamons pour lui aussi.
Pendant qu'il vivait chez sa tante Ndaya, il accompagnait la famille de sa sœur Marie-Jeanne Kanono à l'assemblée de Kolwezi. Et le premier sermon en 84 qu'il a écouté, c'était par pasteur Mwamba de Kolwezi. Il n'a pas oublié ça, c'était les 24 anciens. À la sortie de ces jours-là du culte, quelque chose lui dira: voici le chemin du ciel, dans le message du temps de la fin. À toi de prendre une décision. Mais il ne l'avait pas prise. Il est resté juste sympathisant. C'est-à-dire, il fréquentait un peu irrégulièrement l'assemblée sans se décider. C'est quand il vient pour les études à Kinshasa et qu'il vivait chez son grand frère Jean-Paul Mokuta, qui est administrateur actuellement. La vie de cette famille et leur témoignage, tant du frère de son épouse que de toute la famille, le frappera de nouveau. C'est ce qu'il fera, qu'il va réintégrer l'assemblée, le message à l'assemblée chrétienne de Rigini. Et cette fois-là, il se décide, il prend son baptême à Rigini. Et là, il a même exercé la fonction au service média de l'assemblée là-bas. Voilà comment il est rentré encore au message à l'assemblée chrétienne là-bas. Oui, il a fait aussi 7 ans. En 1997, suite à une divergence doctrinale sur le Fils de l'homme, il quittera sa première église du message. Il a pris un temps de méditation à domicile. Et pendant ce temps, il fréquenta le tabernacle de la parole à Biochimi et en Djili. C'est eux qui étaient partis récupérer nos premiers bancs de Djili auprès d'un menuisier de Matete qui traînait pour remettre les bancs au camp riche. C'est pour dire qu'il connaît l'histoire de l'église. Mais là, il n'avait pas encore pris la décision d'être membre. Il faut que les choses soient sincères et décisives. Fréquenter, ce n'est pas décider. Et il était là à Biochimé et Angile, même pour le transport des premiers bancs de l'église. C'est eux qui sont allés avec une combi, je ne sais plus de qui là. La combi de Mongafula. Ok, c'est très bien. Donc c'est pour vous dire qu'il était là au début de l'église, mais non membre. Mais finalement, à cause de pression sur leur foi, ils se sont décidés, lui et son épouse, en 99, de choisir officiellement le tabernacle de la parole. C'est-à-dire 1 an après leur mariage à Rigini. Et ils me choisiront comme leur pasteur en l'écrivant clairement et en me donnant le région de leur choix pour moi comme pasteur, sans suivre son grand frère qui lui était déjà membre en 97. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter, sous la conduite du Saint-Esprit, un homme de Dieu qui a fait ses preuves ici, avec un brillant curriculum vitae dans la société. Venant ici, il a pris un nom nouveau. Puisqu'après chaque victoire, le nom change. Les anciens l'appelaient Jules, et d'autres continuent à l'appeler sous ce nom, qui est le prénom officiel. Mais il a pris le nom de Paul, pour ceux qui le savent. Ainsi c'est Paul Mpoyi, ou pour ceux qui ne le savent pas, Jules Mpoyi.
expérience spirituelle pour me permettre de l'ordonner au ministère. Il ne s'agit pas d'une coterie. 23 ans dans le message. Quelqu'un qui a moins de 23 ans qui l'acclame. 16 ans au tabernacle de la parole. Baptisé du Saint-Esprit dans une ligne de prière que je tenais à l'époque, puisque j'étais chargé d'organiser les lignes de prière du Saint-Esprit le 18 juillet 1993. Il a reçu un don de prophétie ici au tabernacle et il sert Dieu. Une vie consacrée, digne de l'évangile. Je ne l'ai pas attrapé dans un péché toutes ces années. 16 ans. Un dévouement et un amour extraordinaire pour cette œuvre. Et même dans l'autre église, il était très zélé pour servir Dieu. Les anciens peuvent le savoir. Il a un bon témoignage à l'église et à la cité. Au travail et en famille. Même dans les autres églises. Aucune plainte contre cet homme. Ni dans l'église, ni dehors, ni en famille. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir l'accuser chez moi. Ça, c'est les expériences spirituelles. Une bonne vie, l'expérience du Saint-Esprit, l'ancienneté dans le message et dans l'église. Curriculum vitae au tabernacle de la parole. Huissier au TAP. Puis diacre, voté en 2011. Puis président des diacres. Puis assistant au bureau du pasteur. Et responsable des services des dons à mon absence. Coordonnateur adjoint à la dédicace qui a réussi. Il était chargé de la logistique, accueil, visiteur, pasteur, ministre et adjoint du coordonnateur principal qui était Charles. Prédicateur ministre depuis 3 ans. Vu qu'il comprend la doctrine, il reçoit les inspirations et il prêche. Il comprend la conduite du Saint-Esprit. Il reçoit des prophéties. Il est derrière ce ministère depuis 16 ans. Dieu a mis sur mon cœur, il m'a conduit à l'ordonner ministre en ces jours. Moi-même étant ministre et pasteur consacré, réconsacré par pasteur Peter Chandler. À ce titre, le pasteur fondateur du tabernacle de la parole, j'ai le privilège de détecter les dons, de l'encadrer et de le présenter à l'église. Non pas pour un vote, parce que le vote c'est pour les pasteurs associés. Les pasteurs étant responsables de vos vies. Mais ici nous voulons l'ordonner comme ministre de l'évangile, qui peut consacrer les gens aussi, aller prêcher l'évangile partout comme ministre ordonné. C'est une différence pour que les gens n'interprètent pas mal. J'ai eu le temps, ça c'est maintenant mon témoignage personnel, la biographie est terminée. J'ai eu le temps personnellement d'étudier ce frère. Voici ce que moi j'ai trouvé en lui. Il a un gros cœur. Une grande patience plus que moi. Je l'ai vu dans des situations extrêmes rester calme et me conseiller. Paul est apparemment timide. Je précise pour ceux qui ne le connaissent pas.
apparemment timide, mais très strict. Même avec moi parfois. Quand il tient à une chose, il vous montre qu'il y tient, sans se fâcher. Et c'est une qualité, nous applaudissons pour ça. C'est un frère calme et très compréhensif. Je ne l'ai pas vu chasser une brebis au rendez-vous comme parfois moi très dur je peux le faire. Moi quand tu déconnes, je dis mon frère tu peux rentrer. Mais Paul est plus calme que moi. Très compréhensif. Je crois que ça sera un apport, une aide pour mon ministère apostolique. Il prie pour les malades. Et il y a des témoignages. C'est pourquoi selon la conduite divine, comme pasteur, je crois, sauf si lui peut me contredire, il a le ministère des pasteurs. Je dis bien ministère d'Éphésiens 4, pasteur. Parce qu'il y a les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs et les prophètes. Il est pasteur. J'essaie de le localiser toutes ces années. J'hésitais entre l'apostolat et le pastorat. Un moment donné, il voulait enseigner. Je me demandais s'il était enseignant. Puis finalement, au fil des années, j'ai eu la révélation que son ministère, c'est pasteur comme Neville, qui était en fait un soutien pour Branham, qui était apôtre. Voilà, ça c'est mon témoignage personnel. Donc, il a hérité le ministère de son beau-père, pasteur Momo. Nous acclamons quand même pour ce. Nous allons l'ordonner au ministère avec l'ancien Bokele. Parce qu'il est dit que le collège des anciens a ordonné Timothée dans le ministère. Tout à l'heure, j'inviterai pasteur Alain à venir avec moi pour qu'on lui impose les mains. Et je prierai comme son pasteur. Et le pasteur Alain m'accompagnera pour que son onction aussi bénisse le nouveau ministre. Avant son ordination, il y aura peut-être, non, après l'ordination. Frère Josué, on danse après l'ordination? Ok, c'est bon. Et on boit les sucrés, je crois que ça sera une bonne journée. La biographie est terminée. Maintenant, on va lire les citations sur l'ordination pour prier pour lui. Qu'est-ce qu'est l'ordination d'après le prophète avant que je prie pour lui? Accusation, paragraphe 24 à 25. Accusation, paragraphe 24-25. Je vous lis juste sans trop de commentaires. Déjà, j'ai dépassé de 1 heure de 45 minutes. Donc là, je vous lis juste ce que le frère Branham a dit pour que certains comprennent qu'est-ce que nous faisons. Annotation, page 27, brochure, accusation, paragraphe 24 à 25. Annotation, sermon, page 27, accusation, paragraphe 24 à 25. Je vais lire, je crois que vous comprendrez sans trop de commentaires. Nous allons maintenant lire les Écritures pour prier pour le nouveau, le frère Paul, ministre qui est consacré aujourd'hui. Moi, je l'ai fait en 93 et puis en 2011. Ok. Paragraphe, on va au 24. Voilà. Quand nous ordonnons les ministres par l'imposition des mains, nous sommes conscients que la manière scripturaire d'ordonner un ministre, c'est l'imposition des mains. Je pense que les frères de l'église arrière-saison se sont embrouillés. Quand on impose les mains, eux croient que nous donnons les dons spirituels. Nous conférons les dons aux frères qu'on impose les mains. C'est pas moi qui lui donne le ministère. Nous ne croyons pas que les dons ou les ministères viennent par l'imposition des mains. Nous croyons que l'imposition des mains est une approbation de ce que nous avons déjà vu. L'ordonner, c'est dire Amen à son ministère. Et sans me gêner,
C'est donc lui le premier ministre que je dis Amen. C'est ce que ça veut dire. Ordonner veut dire Amen à ce ministère. Et ce n'est pas peu de choses que Clément dise Amen. Avec toute sa rigueur qu'on critique là. Vous comprenez? Lorsqu'on a imposé les mains à Timothée et à ses autres frères, on avait remarqué que les dons étaient dans ces hommes. C'est ce que j'ai remarqué. Rappelez-vous, on ranimait la flamme du don qui était déjà en Timothée, venue de ses parents, la grand-mère. Ils avaient remarqué cela en Timothée. C'est pourquoi les anciens, moi et pasteur Alain, lui imposeront les mains. Et c'est comme ça qu'on avait ordonné Timothée. On n'impose pas les mains à quelqu'un en qui rien ne s'est manifesté. Si je n'ai pas ordonné, c'est que je n'étais pas encore convaincu. On ordonne quand on est convaincu. Je suis sincère et c'est sérieux. Voilà, c'est une grande chose. Parce qu'on ne peut pas imposer pour rien comme ça. Quand je ne suis pas convaincu, je n'ordonne pas. Vous comprenez? Consacrer, c'est demander les bénédictions sur lui. En même temps, ce sera une grande bénédiction sur lui. C'est comme si moi et Alain, nous lui transmettons nos onctions. Voilà. C'est ce que nous croyons tous. Mais nous ne lui donnons pas le ministère. Nous ne conférons pas de quoi? Des dons spirituels. Nous reconnaissons simplement en leur imposant les mains pour approuver. Nous croyons que Dieu a fait ces choses pour les gens. Alors les frères vont chanter quand la braise touche à le prophète. Seigneur parle, c'est qui enverrai-je? Vous voyez, c'est un peu ça. Jouez seulement les pianos doucement de ces chants-là. Seigneur parle, Seigneur envoie-nous. Frère Kinei. Les apôtres ont remarqué en Timothée un chrétien fervent, un don de parole. Alors il lui a imposé les mains. C'était le signe qu'ils avaient reconnu. C'est ce que nous faisons reconnaître. Les anciens de l'église lui ont imposé les mains, reconnaissant cet homme et le plaçant, vous voyez, dans le ministère apostolique. Donc aujourd'hui, je suis en train de placer frère Paul dans le ministère. Ministère selon que les apôtres le faisaient, afin qu'il aille prêcher l'évangile. Donc, si tu commences à prêcher par-ci par-là sans mon accord, c'est que moi je ne te reconnais pas. Tu quittes ici comme un brebis. Tu vas ailleurs, tu commences à prêcher. Je ne reconnais pas. Dites ça aux frères qui étaient brebis ici, qui sont allés commencer le ministère ailleurs. Ça, je ne reconnais pas. Je dois te voir. Je dois t'étudier. C'est ça, je dois voir afin de reconnaître. Maintenant, il peut aller prêcher partout et dire: je suis ministre consacré au tabernacle de la parole. C'est ça l'identification. Timothée était envoyé par un témoignage de frères Paul et des autres qui l'ont prié pour lui. Comme quoi il croyait que les dons étaient à l'œuvre à lui. C'est comme ça qu'il procédait aussi pour les ministres. C'est comme ça qu'on procédait pour les ministres, en leur imposant les mains et en leur donnant la main d'association afin de travailler ensemble. Il devient un ministre associé, pas pasteur associé, mais ministre à qui nous donnons la main d'association. Le ministre consacré pour travailler avec nous ici. Avant, il était en formation et en études. Ça m'a pris 3 ans pour l'étudier. Voilà.
C'est un frère aimable. Maintenant on veut consacrer Kinei. Comme je l'ai fait, on le présente à l'église. Parce que les brebis sont compliquées. Biographie à frère Paul. Oh, nous allons la biographie. Non, c'est le message. Présenter d'abord. On présente d'abord la personne qu'on doit consacrer. C'est le paragraphe 23 en bas. 23 en bas. Frère Kinei, il était ordonné chez les méthodistes. Maintenant il va être ordonné dans le message. Branham dit, nous croyons en lui. Pourquoi pasteur va dire que non, il a confiance en Paul? Parce que Branham a dit avant de consacrer quelqu'un, nous croyons en lui. Et nous le présentons que c'est un frère aimable. Et on présente sa famille avec une famille charmante. J'aime faire les choses dont j'ai les références. Je vais prier pour quelqu'un que vous connaissez aussi la famille. Et quand il est venu vers nous, etc., nous sautons. Vous connaissez le reste. Branham a dit on va leur imposer les mains. 30 pour finir. 30. Dernière écriture avant de consacrer. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui appelle les hommes. Le frère a eu beaucoup de prophéties qui doivent servir Dieu. Mais ce n'est pas les prophéties qui vont le placer. C'est le pasteur qui verra si réellement il a le don. Il faut que le Saint-Esprit t'appelle. C'est le Saint-Esprit qui ordonne les hommes. Pourquoi je dis que le pasteur Alain attend l'ordination du Saint-Esprit? Non, c'est la caca. On attend toujours. Saint-Esprit à l'oba. Le Saint-Esprit parle. Même si on le pose à ce frère pendant des heures et des heures. Papier. Paul. Attends, signé que je suis pour l'église. Ça ne produira jamais aucun effet sur lui. Jamais que Natie m'a dit ministère. Ce n'est pas que je vais donner un ministère comme ça. Attends, ça va fiche. Même s'il fait des fiches, fiche peut ça ministère. Ça donne pas à quelqu'un un ministère. Mais c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur lui une fois. Et voilà comment il a eu cet appel. Avec le Saint-Esprit qu'il a eu, ça y est. Personne n'a besoin de lui dire autre chose. Je ne lui dis même pas sur quoi il va prêcher. Paul est parti, frère. C'est maintenant qu'on peut dire aux gens que Paul est parti, pas avant. Il y en a qui disent Paul est déjà parti. Alors que moi, Dieu ne m'avait rien dit. C'est maintenant que vous pouvez dire aux gens. En tout cas, Paul est parti. Maintenant, Dieu m'a parlé. Voilà, c'est tout. La seule chose que moi je peux faire, c'est être en communion avec lui, reconnaissant que notre frère Paul tient cette place-là. Voilà. Un moment solennel. Je voudrais donner 2 témoignages personnels qui m'ont marqué pour frère Paul. Une fois, on voulait m'éliminer à la 16e rue. Moi. On m'a envoyé un véhicule avec des gens mauvais. Dieu m'a dit ça. Et en venant à l'église, c'était une veillée. J'ai vu le véhicule stationné au coin là, fumer, les phares éteints. Comme Dieu m'avait dit que fais attention aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'on recherche ma tête. Ça ce n'est pas maintenant, c'est à l'époque. Et Dieu m'a dit fais attention aujourd'hui, on peut t'envoyer des gens pour t'abattre. Et j'ai vu la chose. Alors, je venais avec déjà cette chose là. J'ai dit mais je vais quand même à l'église. Si moi on m'abattra, ça sera ici à la chair. J'ai dit je vais à l'église. Et j'étais venu. Et au coin de 16e rue,
À l'heure de la veillée, là, 22h, un véhicule stationné qui regardait si les phares étaient. Quand je les ai dépassés, le monsieur qui était à côté du véhicule a pris le téléphone pour appeler. Dieu m'a dit, il signale aux malfaiteurs que Boa vient de passer à la 16e rue à 22h. Ça, c'est Dieu qui m'a dit ça. Et j'ai regardé, il téléphonait. Voiture arrêtée, regardant Plaza, les phares étaient à 22h. Je dépasse la voiture, le monsieur téléphone, il est dehors, il téléphone. Ah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai dit, ah. Donc cette histoire est sérieuse. Avant ça, la journée, un frère de l'église qui vient de sortir aussi il n'y a pas longtemps me téléphonera. Pasteur, confirme-moi que tu seras au culte aujourd'hui ou bien tu aligneras quelqu'un d'autre. Souvent dans les veillées, j'aligne, c'est pasteur Alain qui prêche. Écoutez, ce jour-là, on allait encore m'abattre. Je connais bien le frère. Il est déjà sorti. Il est même dans le nouveau groupe. Il m'avait téléphoné ce jour-là la journée. Pasteur, tu seras à l'église ou tu aligneras quelqu'un d'autre. Et Dieu m'a dit, relis directement la chose. Et puis cette nuit-là, ce frère a pris le courage de se faire abattre avec moi. Il a pris un véhicule, sachant que on m'attendait pour m'abattre. Et c'est lui qui m'avait fait échapper ce jour. Je n'étais pas parti avec mon véhicule. Je n'oublierai jamais cela. Vous voyez, quand j'ai vu le film de Mouzé Kabila, Laurent, quand il devait aller à Outenika, ça c'est un témoignage qui m'engage, et qu'on l'attendait pour la négociation avec Feu Maréchal et Mandela. Le film montre sur l'Afrique en morceaux et tout ça. Vous connaissez ça? Vous connaissez ce film-là? On les vend partout là dans les DVD. Et Mouzé Laurent envoie d'abord Bisi Makara. Et Bisi Makara accepte. Et il cause à deux. Mouzé lui dit, si on m'a tendu un piège pour m'abattre, moi au moins je serai sauvé pour continuer le combat. Alors c'est toi Bisima qui va partir. Et Bisima m'avait accepté. Vous voyez pourquoi après, ils étaient quand même contents de voir qu'ils avaient quand même aussi beaucoup travaillé pour l'entrée de l'AFDEL. Ainsi mes frères, ce film m'avait marqué comment des gens dans le monde, l'un accepte d'aller sur les bateaux, même si on va le tirer, pour laisser Mouzé Laurent continuer le combat. Et nous ici, ce combat de la foi, qui pourra accepter de mourir à ma place? Qui pourra accepter d'accuser les traîtres parmi nous? Qui acceptait de dire que non, je connaissais le complot, mais j'ai été contacté? Frère, si je dois ordonner frère Paul, c'est une leçon pour beaucoup de gens. Est-ce que vous, frères, êtes prêts à accepter? Si on cherche à le nuire, qu'on nuise d'abord à moi, je vais le dire. C'est un témoignage que je n'ai jamais oublié. Et le deuxième, il me sert de disque dur externe. Comme Charles et Moukoutelé a déplacé. Je ne peux pas dire aussi pasteur Alain parce que il a souri, c'est un signe là que pasteur donc quand j'ai des problèmes sérieux et que mon ordinateur a un fichier que je ne retrouve pas, c'est cet homme que j'appelle. Dit frère Paul, c'était encore comment? Parmi ceux que j'appelle, un deuxième témoignage que j'arrête seulement là. C'est beaucoup dire. Je sais les gens que j'appelle quand j'ai un problème pour les consulter. Je sais que j'ai un ordinateur, mais les fichiers je peux les oublier. J'appelle cet homme qui est derrière moi. J'appelle cet homme.
J'appelle l'autre qui est à côté là. J'appelle l'autre qui est deux autres qui sont en voyage. Et je crois que c'est des choses que je ne peux pas aussi oublier. Voilà la fin de mon témoignage personnel. Maintenant, j'appelle pasteur Alain Bokele à venir ici, à se mettre debout. Nous acclamons très fort pour lui. Frère Neville, frère Collins, vous les ministres, avancez ici pour l'ordination. Il dit, frère Paul, ici c'est maquiné, tu peux tourner et venir ici. Nous appelons frère Paul Mpoya à venir ici à la chaire et se tourner vers l'auditoire. Comme ceci. Tabernacle de la parole. C'est un moment solennel. Ça veut dire que si j'ai une longue absence, c'est ces deux hommes que vous verrez rester prêcher ici. C'est un jour historique pour cette église. Je crois que Dieu au ciel connaît ces jours. N'hésitez pas à leur faire confiance. Parce que pasteur allait déjà ordonner comme pasteur. Et nous ordonnons Paul comme ministre. Question que je vous pose, ça va vous engager pour toujours. C'est un engagement que l'église prend. Que personne ne dise non, pasteur qui est moko. Maintenant, selon Branham, l'église aussi va s'engager. Tabernacle de la parole. Connaissez-vous frère Paul Mpoyi? Parler? Oui. Ok. Croyez-vous que c'est un homme qui a une bonne vie? Si c'est vrai, je vais entendre les acclamations. Combien l'ont entendu prêcher à cette chair qui lève les mains? Combien ont été édifiés par ces prédications? C'est cela votre engagement solennel. Si quelqu'un a été édifié, qu'il acclame le Seigneur. Votre témoignage a été recueilli. Ce n'est pas un vote. Le vote, c'est pour les pasteurs. Mais pour le ministre, c'est votre engagement et témoignage dont on a besoin. Maintenant, mettez-vous debout. En signe que vous êtes reconnaissant qu'il a un ministère. Maintenant, chacun prie pour lui pendant 10 minutes. Seigneur, bénis frère Paul Mpoyi. Et c'est ça votre prière. Avec nos mains levées. Que l'église, en signe de reconnaissance, nous souhaite les bénédictions. Votre prière n'est pas à renier un jour. N'est pas à renier. C'est pourquoi Branham dit que l'église prie. C'est pour que l'église aussi soit engagée dans cette ordination. Juste en fermant les yeux, que l'église dise des prières en faveur de lui. Des airs sombres et secs pendant que l'église prie. Tu peux lever la main droite. Seigneur parle, parle et ma réponse sera prête. Seigneur parle, Seigneur parle, parle, je répondrai. Envoie-moi, mais oui, Seigneur parle, Seigneur parle, parle et m'arrête, parle, je répondrai. Envoie-moi.
travaillera pour moi aujourd'hui, qui m'amènera à ceux qui sont perdus. Nous demandons à frère Paul Mpoyi, président de Diacre, de mettre la main droite sur la Bible qui représente Dieu et de répondre aux questions comme un vœu, un engagement pour son ministère. Frère Paul Mpoyi, l'église a prié pour toi. On a eu ton témoignage. Maintenant c'est ton engagement dans ce service solennel d'ordination. Crois-tu à la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ? Oui, je le crois. Amen. Crois-tu à la première venue du Seigneur Jésus-Christ? Oui, je le crois. Oui, je le crois. Crois-tu au processus de sa seconde venue dans la nuée? Oui, je le crois. Crois-tu qu'un jour il y aura un enlèvement physique? Oui, je le crois. Crois-tu Malachie 4, Luc 17:30, Apocalypse 10, Zacharie 14:7, Matthieu 17, les promesses de notre jour, ainsi qu'un Thessaloniciens 4? Est-ce que tu crois à ces promesses? Oui, pasteur, je crois à toutes ces promesses. Frère Paul Mpoyi, crois-tu que les dons de l'esprit doivent être en opération dans chaque église locale? Oui, je le crois. Crois-tu à la conduite, ordre et doctrine, à la discipline dans l'église? Oui, je le crois. Enfin, une septième et dernière question. Promets-tu de soutenir cette œuvre et la parole en temps et hors de temps, par tous les moyens possibles, être derrière cette parole? Oui, pasteur, je le promets de tout mon cœur. En vertu de ton témoignage, en vertu de la conduite du Saint-Esprit et de tes réponses à ces questions sur la doctrine, moi, pasteur fondateur du tabernacle de la parole, te consacrer dans le ministère ainsi que la prière de cette église. Maintenant, vous allez fermer les yeux. Nous voulons prier pour le président Paul. Dieu Tout-Puissant, comme tes serviteurs, nous imposons les mains à frère Paul Mpoyi, président de diacre de cette église, qui a eu un appel de ta part, détecté par ton serviteur, confirmé par Dieu. Il a prêché, l'église a été édifiée, ils ont témoigné par un engagement et en priant pour lui. Maintenant c'est l'heure où nous, comme serviteurs de Dieu, leur donnons comme ministre de l'évangile. Il peut aller prêcher partout maintenant. Que tu l'utilises puissamment pour ton honneur, que sa vie soit exemplaire. Alléluia. Qui ramène les âmes à Christ, qui ramène les âmes au message, qui les amène à la croix. Comme il est ministre aujourd'hui, consacré, donne-lui une bonne santé, donne-lui la force pour le travail, une longue vie, une vie heureuse, lui et sa famille, pour te servir. Remplis-le du Saint-Esprit. Dans le nom de
Jésus-Christ. Qu'il gagne les âmes. Qu'il apporte la délivrance. Au nom de Jésus. Qu'il brise les chaînes de Satan. Quand il parlera, donne les ministères puissants. Qu'il guérisse les malades. Qu'il ramène les captifs. Qu'il brise les chaînes du diable. Qu'il soit béni. Accorde-lui, Père, la bénédiction apostolique, spirituelle, matérielle, de toutes les formes. Comme pasteur consacré en 1993 par Mbombo Papa Mweli, pasteur de l'église, par Landoulou Sala, Barouti Kasongo, Kalumbu Kiseka, et réconsacré en 2011 par Peter Chandler, assisté par André Fibitila, Yoko Abele. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne Paul pour your ministère. Alléluia, 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 alléluia. Qu'il en soit ainsi, Père, alors que moi, le pasteur Alain, lui avons imposé les partout où il ira, qu'il prêche avec puissance la 3e école. Et que la gloire de Dieu l'accompagne ici ou ailleurs, dans les champs missionnaires, dans le corps de Christ. Qu'il se fasse des grands témoignages quand il se tiendra à la chair, dans le puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous, comme assemblée des anciens, là où 2 ou 3 anciens sont réunis, je crois que tu es présent. Nous avons senti ton onction et ta présence. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue à jamais. Béni soit ton nom à jamais. Gloire, louange, honneur, magnificence soit rendue à Dieu à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seulement, contournez là-bas. Les musiciens, soyez prêts. Frère Paul. Maintenant, nous allons lui donner la main d'association. Et les diacres et les officiels viendront aussi lui souhaiter l'association. Frère Paul Mpoyi, voici ma main d'association. La mienne est là. Qu'est-ce qu'il dit? Banyangeli pe basunge bayembi boya Malima tango bahimba kubeta.
koyemba towela matango. Ceux qui m'ont un cadeau.
Satana. Shamari Yakanaka. Shamari yoyo Yakanaka. Shakanaka. Shamari yoyo. 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 Aleye banguyana Yesu we. Guyana Yesu we kitalelo. Tokonyaka aleye banguyana Yesu we. Guyana Yesu we kitalelo. Tokonyaka Satana. Satana kanisaki Koboma Yesu ne kuluse Eza elonga na ye Zoka nesoni na ye Bisoto ye bisi Koboma Yesu ne kuluse Eza elonga na ye Zoka nesoni na ye Bisoto ye bisi Toke! Satana ozize On y va! Satana ozize Allons-y! Satana ozize Aleye banguyana Yesu we. Guyana Yesu we kitalelo yo. Tokonyata Satana. Ema Yesu pambola Aya we pambola. Aya pambola. Aya we pambola. Pambola pastor obo. Pambola pastor. Pambola pastor. Pambola ye. Abatera lilo bara yo. Aya we. Abatera message. Doli amosa kori. Osopaki makina na yo pona bango. Azali wana na yo. Eko Yesu pambola Aya we pambola. Eko na ngai pambola Aya we pambola. Pambola papa pole. Pambola ye. Abatera lilo bara yo. Sanduku na yawe. Abatera message. Doli amosa kori. Osopaki makina na yo pona ye. Azali wana na yo. Yesu pambola pambola. Yesu pambola. Ibondile mwana pambola pambola. Yesu pambola. Pambola pambola pambola. Yesu pambola. Pambola kama pambola pambola. Yesu pambola pambola. 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 Yesu pambola pambola. Yesu pambola. Pambola. Yesu pambola pambola. Yesu pambola pambola. Alléluia. Tu avais promis à Jacob Et tous les anciens d'Israël, ils attendaient ce jour-là où tu entreras à Sion. sur le dos d'un Le petit du Nanès, Yes, sur le dos d'un le petit du Nanès, sur le dos. Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. sur le dos d'un Le petit du Nanès, Yes, sur le dos d'un le petit du Nanès, sur le dos d'un le petit du Nanès. Réjouis-toi, fille de Sion, et pousse un cri de joie, Jérusalem. Voici ton roi, viens. Come on. Il est un peu doux Sur le dos d'un âne, le petit du Nanès. Yes,
petit d'une ânesse. Quelle est cette attraction sur la montagne? Oh, quelle est cette attraction sur la montagne? Des oliviers. On y va! À Jérusalem, c'était Dieu faisant l'histoire, accomplissant sa parole, accomplissant sa parole. De Zacharie 9, rejette-toi petite épouse, rejette-toi petite épouse. Voici ton roi est là, voici ton roi est là, Jérusalem. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Abraham, Isaac, Jacob et tous les anciens d'Israël, ils attendaient ce jour-là. Ils attendaient ce jour-là où tu entreras à Sion. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Tu avais promis à ton épouse, Seigneur, tu avais promis à ton église que tu viendras toi-même. Mais oui, tu avais promis que tu viendras toi-même. Paul, Irénée, Colomban, Martin Luther, Wesley et tous les saints des âges, ils attendaient ce jour-là. Ils attendaient ce jour-là où tu entreras à Sion. Comment? Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Réjouis-toi, fille de Sion, oh, pousse le cri de joie, Jérusalem. Voici ton roi, viens. Il est un peu doux. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Allez, Bokele. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Oh, quelle est cette attraction sur la montagne? Oh, quelle est cette attraction sur la montagne? Du soleil couchant. Come on! En Arizona, c'était Dieu faisant l'histoire, accomplissant sa parole, accomplissant sa parole. Luc 17:30, Luc 17:30, Apocalypse 10, Apocalypse 10, Jean 14:12, Jean 14:12, et Zacharie 14, et Zacharie 14. Réjouis-toi, petite épouse, réjouis-toi, petite épouse. Voici ton roi est là, voici ton roi est là, Jérusalem. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Paul, Irénée, Colomban, Martin Luther, Wesley, même Charles Price. Même Charles Price, ils attendaient ce jour-là.
Ils attendent ce jour-là où tu engouffreras majestueusement.